Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Alice! Salut Hortense! J'essaie de donner des petites intonations. Comment Différentes. ça va? Ça va, j'entends les clochettes du Mais Père oui, Noël. ça fait ding 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 et ça sent les biscuits, non? Ouais, ça sent les biscuits à la cannelle. Je déteste la Ouais, cannelle. je déteste la cannelle. Ah, j'aime J'adore, pas moi. ça. Enfin, dans les spéculoos, ça passe, genre certains gâteaux, ça passe, mais je sais pas, je trouve ça très fort, en fait. Ça C'est prend pas vite faux, le dessus. c'est vrai. Mais pourquoi on parle de ça? Mais voyons, parce qu'on a vu nos premiers films de Noël! Oui, ça y est. Hmm. Sur M6, bien sûr. Je crois qu'il y en a aussi sur W9. Mais oh Il y là en a là! sur W9 et sur Hmm, TMC. Oui, non, comment on sait ça? Parce qu'on les a regardés. Non, mais on a regardé ça et ça met dans l'ambiance de fou. C'est une petite Madeleine de Proust et De c'est ouf. chouette parce que enfin, les périodes de Noël, c'est chouette. Oui, c'est pas Halloween, mais bon. Mais bon, et ça réconforte pour l'année C'est prochaine en ça, attendant Halloween. ouais. Donc justement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet pour vous donner des idées. Qui dit Noël dit fin d'année, donc carte de vœux, carte de Noël. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous donner des idées Mm. assez simples, faisables très facilement, pour des cartes de vœux. Et oui, encore une nouvelle année qui se profile. Le temps file à une vitesse. Discours de boumeuse. As-tu envoyé les cartes de vœux pour souhaiter une heureuse année 2024 ou 2023? Alors pas encore, justement, Mm. parce que je savais qu'on allait faire cet épisode et que ça allait Ah ah. m'inspirer. Parce que c'est une pratique que tu pratiques. Oui, j'en ai déjà faite. J'avoue, je ne le fais pas, mais c'est une tradition vraiment cool. Ça Mmh fait mh. plaisir de recevoir une belle carte et ça fait aussi plaisir d'en envoyer. Du coup, pourquoi je ne le fais pas? Je ne sais pas. Bah, ça prend du temps après. C'est vrai. Donc comme je disais, j'en fais, mais pas forcément toutes les années. Ça dépend quand j'ai le temps. Par exemple, une fois, j'avais eu plein de jolis papiers, Mickey et Minnie thématique Oh. Noël à mes collègues quand j'étais partie Mm. de mon ancien boulot et du coup, je me suis un peu lâchée, tu vois? J'ai vraiment fait façon scrapbooking, Mm. et d'ailleurs, j'avais fait un article de blog sur mon ancien blog. On pourra vous mettre les photos, Ouais, peut-être sur Insta, sur Facebook et dans le tableau Pinterest. cool. Bah, peut-être que c'est plus courant dans le monde du travail, surtout les cartes virtuelles, tu Mmh reçois mh. par mail. Mais à mon travail, ils nous envoyaient une vraie carte de Noël et C'est de trop fête de fin sympa. d'année. Et j'avoue, Mmh. c'était chouette. J'aimais bien l'attention. Souvent, c'était assez joli en plus. Mais c'est peut-être quelque chose qui se perd un petit peu. Ouais, je pense que ça se perd un petit peu, mais c'est vrai que c'est une jolie attention. Je sais que ma mamie, par exemple, elle m'en envoie Hmm. une tout le temps, tous les ans Trop et je mignon. trouve que par courrier, c'est plus sympa parce qu'on sait que ça demande un effort supplémentaire. Genre Oui. trouver la carte, retrouver l'adresse du destinataire dans tous tes papiers, Hmm. acheter un timbre, aller Hmm. à la poste. Donc c'est quand Choisir même, la plus carte, enfin, c'est vraiment dur. mais oui et je trouve que ça représente quand même un plus gros effort qu'envoyer un mail, tu vois? Oui, je suis d'accord avec toi. Bah, de toute façon, c'est toujours ça. Le mail, entre guillemets, c'est plus écologique. Et encore. Mais Ouais et recevoir encore avec les un serveurs qui objet, tu tournent. vois? Recevoir un objet, Mmh. quelque chose de vrai, de palpable. Toi, de voir la jolie enveloppe rouge, ou peu importe la couleur, Mmh, mmh mh. dans la boîte aux lettres, la prendre et ça développe en nous quand même Ouais, quelque chose. oui. Ça développe, ça libère de la dopamine. C'est la magie de Noël. Ouais. Donc aujourd'hui, on s'est dit: «Mais pourquoi pas vous inspirer et vous donner des idées de cartes de vœux à faire vous-même facilement?» Et Oui, vous partager donc 7 idées DIY. C'est ça, hein? Il y oui, en a oui, oui, 7. oui. 7. Alors, c'est parti. Allons-y. Idée Première numéro idée. 1. Carte de vœux bonhomme de neige.
Alors, j'ai trouvé ça trop mignon. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup d'exemples, pas forcément avec des bonhommes de neige. Donc, il vous Mhm. suffit donc soit de prendre une carte peut-être que vous avez déjà, qui est trop simple, ou prendre voilà, un papier cartonné pour faire une carte. De récupérer 3 boutons blancs, donc des boutons soit en plastique, des boutons voilà, blancs que vous avez donc de différentes tailles, de 3 tailles différentes, afin de former une silhouette de bonhomme de neige. Vous savez, le bonhomme de neige, il a 3 étages, 2 étages, ça dépend, mais 3 La étages, c'est rigolo. tête, le ventre et en gros les jambes, C'est quoi, plutôt le la tout. tête, le thorax et le ventre, je sais pas, Ouais. ça fait 3 boules, quoi. Mm, On va débattre sur CF, la forme. bah, regardez Olaf, quoi. Oui, voilà. Bon, Olaf, il a des petites papates mignonnes. Mm. Donc, en fait, il vous suffit de coller les boutons pour former votre bonhomme de neige et d'agrémenter avec un peu de feutrine, un petit bout de tissu pour faire l'écharpe, un petit morceau de feutrine orange pour faire le nez carotte, et bah, de réaliser un petit bonhomme de neige comme ça, super mignon, à coller sur la carte. Et franchement, c'est trop mignon. Après, vous pouvez marquer Joyeux Noël, rajouter des Mm. paillettes, rajouter peut-être euh, une petite matière un peu blanche pour faire un peu de la fausse neige, tu vois, Mm. ou de la feutrine, Des tout petits simplement, si pompons, vous voulez. Des petits pompons. tout petits Et je trouve petits. ça trop mignon. En plus, ça peut être réalisé facilement par des enfants. Mm. Ça fait juste à coller soit avec de la colle chaude à pistolet à colle ou avec une colle, peut-être une petite colle kids Tout friendly, tu matériau. vois, voilà, tout matériau. Pour offrir à Mm. la nounou, pour offrir aux mamies, ou alors si c'est vous Mais qui oui, l'a réalisé, pour offrir à qui vous voulez. c'est ça. C'est hyper simple et hyper accessible. Mhm. J'aime bien ton idée de pimper une carte que tu as déjà. Enfin, Oui, tu sais, une carte trop de Noël un simple. peu kitsch, Ouais, avec le fond comme ça, tu as déjà un fond, en fait. ouais. Mais c'est vrai que je conseille de prendre un joli papier pour le fond, bien contrasté, genre, rouge, vert ou alors, comme tu disais, avec un motif ou un paysage, Mais quoi. pourquoi pas si c'est une carte de Noël, quand vous avez acheté un lot chez Nose de cartes de Noël kitsch, pas jolies, mais en fait sur Mmh. le devant, vous recollez un joli Ouais. papier que vous avez pour faire du scrap ou un joli papier cadeau, et par-dessus vous recollez votre petit bonhomme de neige, et Ouais emballé c'est et pesé. et ça fait chouka pic. Et Attends, oui, ça et faisait c'est longtemps du que j'avais recyclage. pas ça faisait longtemps que j'avais pas sorti celle-là. Je l'aime bien. Donc Ça fait pourquoi longtemps que pas j'ai pas mangé de rajouter choc-à-pic. moi non plus, mais j'adore ça. Maintenant, je suis plutôt, muesli ou, Mais oui, granola, oui, parce parce qu'on est qu'on est des des adultes adultes. responsables. C'est ça. Donc pourquoi pas rajouter aussi une typo bonne année sur du Mmh. masking tape ou avec des petits tampons de lettres, Oh genre oui, typo, vintage. C'est un peu comme, exact. les impressions de journaux là. Oui, oui, exact. C'est le champ des possibles. Ouais. On va passer à l'idée numéro 2. Oui! Alors sur le même principe, vous avez une carte pas jolie ou voilà, quelque chose que vous voulez Une réutiliser, ou base. alors vous prenez, voilà, du papier neuf, pourquoi pas. Eh bien, réalisez un petit motif en perles amas. Vous savez, ces petites perles en plastique que vous pouvez fusionner entre elles à l'aide d'un fer chaud, un fer à repasser, Mmh avec mh. du papier sulfurisé pour pas que ça se colle au fer, parce que ça, ce serait vraiment Mmh. malheureux. Euh, donc, vous pouvez réaliser un petit motif, en fait. Le principe des perles amas, c'est un peu comme le pixel art, hein. Une Mmh. perle fait un pixel et vous réalisez, voilà, avec des petites perles, un petit motif. Donc, petit cadeau, pardon, un petit sapin, un petit flocon, un petit Mmh. ce que vous voulez, que vous réalisez donc en faisant fondre avec votre fer. Et après, vous le collez sur votre carte, un peu comme les boutons, en fait, de l'idée précédente. Et vous avez juste à renoter en dessous une jolie phrase inspirante, ou alors tout simplement heureuse année 2024. Et Mmh c'est mh. très très mignon, ça peut être assez minimaliste ou pas, selon si vous voulez rajouter des fioritures, hein, comme d'habitude. Mmh. Mais c'est rigolo. Ouais. Tu sais que c'est un des loisirs créatifs préférés de mon enfance. Ouais, mais moi j'ai pas trop eu ça petite. J'ai découvert Ah ça ouais? plus tard, ouais. Je sais pas pourquoi, mais Ah moi j'en faisais avec ma sœur, j'en faisais avec mes cousines, on en faisait tout hmm. le temps. C'est un loisir créatif qu'on pourrait développer d'ailleurs pour un épisode, parce que c'est vrai que c'est super sympa. Ouais. Donc pour utiliser des perles à masse, c'est hyper simple. Par contre, il vous faut les moules, donc c'est Hmm.
des gabarits avec des petits pics. Comme ça, vous pouvez Ouais. mettre les perles qui sont de forme tubulaire. Et puis, je pense que maintenant, sur Pinterest, vous pouvez trouver pas mal Mmh. d'idées de motifs, de Mmh. gabarits, ou même sur Google, quoi. Ouais, carrément. Et bon, ensuite, comme tu disais, il faut utiliser le fer à repasser et le papier cuisson pour que les perles se thermocollent entre elles. Mais dis-moi, Hortense, est-ce que tu préfères le côté face ou pile des créations en perles à parce que moi, je sais jamais s'il faut prendre le côté trou avec les trous ou le côté relié avec le fer à repasser parce que moi, je trouve que c'est plus beau avec les trous. Ça fait plus pixel. C'est très dur, j'étais pas préparée à cette question. Et j'ai envie de te dire, ouais, c'est très dur parce que le côté fondu, des fois, il est un peu irrégulier et du coup, ça fait Mmh. un peu moche. Ça dépend si t'es fort ou pas. Et le côté avec les trous, bah, il est des petits trous. Mmh. Mais tu sais que sinon, tu peux repasser les deux côtés, en fait. Ouais, ouais. Mais Mais dans j'ai les jamais faits, fait. ça dépend de l'effet que tu veux donner. Je pense que pour coller sur la carte, vaut mieux encoller du coup le côté fondu pour ressortir bien les petits pixels. Mmh. Ça fera mieux fini, ça sera plus Ouais. propre. Il y avait Mais ouais. mes petits cousins qui m'avaient fait, une Alice au pays des merveilles, pour mon Oh! anniversaire l'année dernière. Faut trop que je l'encadre pour le mettre dans mon Mmh. nouveau bureau. Bon, pour l'instant, le nouveau bureau, c'est un peu, work in progress, donc c'est pas la priorité, mais j'ai trop hâte de l'encadrer parce que c'est hyper mignon, quoi. Mmh. Alors phrase d'inspiration pour, les cartes de Noël. Tu es mon plus beau Noël. J'aime bien parce que 2 secondes avant que tu commences à dire ça, je l'ai vu écrit et j'ai déjà commencé à rigoler et j'ai entendu Johnny dans ma tête. Donc pourquoi pas mettre des citations de musique connues de Noël, genre, Mais oui! Jingle Bell Rock ou Last Christmas, I Gave You Mmh. My Heart ou encore C'est Last nos Noël. Christmas. Oh, c'est nos Noëls des minicums. Oh, vous avez Ouais. sûrement pas tous la ref, parce que si vous êtes trop jeune, il y a des choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais c'est nos Noëls, et ce soir Pas l'essentiel, l'essentiel, c'est c'est de de regarder regarder là-haut. là-haut. Oh là là, que de bons souvenirs. Les Mais minicums. c'est ça Oh là Noël là. aussi, c'est très Ah oui. nostalgique. Mmh mh. Donc ouais, pourquoi pas mettre des phrases rigolotes. Ouais, 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 c'est vrai que ça peut être sympa. Bon, on va passer sur sur cette, capsule musicale. Pardon. On Pardonnez-moi, pardonnez-moi. on va passer à l'idée numéro 3. Oui, la carte à secouer. Une carte à secouer de Julie Ansuc. Je pense qu'on prononce comme ça son nom de famille. OK. Je sais pas. C'est peut-être un pseudo. Et Julie Ansuc qui fait plein de choses très créatives. Donc le lien du tuto sera dans les notes et vous pourrez retrouver l'ensemble des idées comme toujours sur notre tableau Pinterest. Donc il s'agit d'une carte. Donc là il y a un peu plus de travail à faire que pour les autres. D'une carte avec une fenêtre qui contient un petit volet en plastique qui rempli de paillettes. Et du coup, quand vous bougez la carte, les paillettes bougent. Et voilà, c'est rigolo. Ah! Donc c'est très simple en fait. On vous mettra le lien et vous retrouverez sur Pinterest. Mais en gros, tu utilises une pochette transparente, tu sais, comme tu utilisais pour les cours, pour mettre des Mmh. documents dedans. Et en fait, ça se comment dire, ça se thermo-soude bien avec un fer. Mmh. Et il suffit de mettre tes paillettes et de le souder avec quelque chose de chaud, donc un fer à repasser. Et du coup, ça te fait ton petit sachet de paillettes et t'as juste à le coller en fait derrière ta carte qui aura été Mmh. préalablement découpée pour créer une petite fenêtre. Donc ça peut être une petite fenêtre avec une forme simple, étoile, cœur, un rond Mmh. tout simplement pour faire comme une boule de Noël par exemple. Ou ça peut être vraiment, si vous avez une Cricut, vous pouvez découper un motif beaucoup plus élaboré comme un petit cadeau, tu vois, une silhouette de Mmh. cadeau ou Ouais. un beau sapin. Et Mon voilà, tu beau colles ton sapin. petit sachet. Pour cacher le sachet à l'intérieur, tu peux recoller un papier, tu vois, pour qu'il y ait un fond. Comme Mmh. ça, on voit pas le sachet en plastique avec les paillettes. Et voilà, ça te fait une super petite belle carte avec des paillettes qui C'est gigotent dans génial. tous les sens. Je trouve ça génial comme idée. Donc, Mmh, bah, bien sûr, comme tu disais, on mettra le tuto de Julie. oui. Mais alors j'espère que vous avez vos stocks de paillettes.
Mais ce qui Faites est des cool, c'est stocks. que tu peux avoir plein de paillettes de styles différentes et même Oui, des sequins ou c'est pas des sequins, mais tu sais, tu as des paillettes avec des formes de oui, comme c'est cadeaux, des cannes de en fimo. C'est des petites cannes en fimo en fait qui sont coupées en tranches et ça fait des petits Mmh. motifs. Et Ouais. oui, ça c'est super mignon. C'est aussi beaucoup utilisé dans le nail art, ces petites cannes de fimo là. Et du coup, c'est coupé en tranches fines et oui, ça fait comme des petites paillettes. Et effectivement, oui, si tu veux créer toi-même ton petit truc de Ton paillettes en mélange. mettant, voilà, ton petit mélange, exactement, ton petit mélange de paillettes où tu rajoutes, voilà, des mini bonhommes de neige, des sequins, des paillettes, pourquoi pas comme des petits vermicelles un peu de sucre, Ouais. mais si vous mettez du vermicelle de sucre, ça risque de mal vieillir dans la carte. Mais oui, voilà, plein de choses en fait. Et Mmh. c'est trop rigolo. J'adore. Je suis contente que tu. Merci pour ce partage. Merci pour ce moment. Passons à l'idée numéro 4. Oui, le petit sapin brodé. Donc comme toujours, vous avez une carte, pas chouettos, vous avez voilà un morceau de papier un peu épais. Tout simplement, si c'est par exemple, ça peut être sympa sur un papier un peu craft, un papier un peu épais cartonné craft, de broder sur votre carte en fait avec un joli fil. Ça peut être plusieurs fils colorés, du fil à Mmh. paillettes, un peu épais, du fil de broderie. De faire des petits trous en fait d'une forme qui va être triangulaire pour voilà pour faire un sapin. Et puis bah, de passer d'un sens à l'autre, tu vois, en mélangeant un peu les trous pour que ce soit pas complètement des lignes Mmh. parallèles, et de créer en fait un sapin de Noël en entremêlant les fils. Ouais, mais du coup, on voit le sapin parce qu'on voit la déco du sapin, c'est ça? En fait, on voit le sapin parce que ça fait des lignes un peu comme si c'était des guirlandes de Noël, Oui, c'est ou ça. pas forcément. Tu peux faire plus de trous et passer les fils plusieurs fois pour vraiment créer un Mmh. motif. Comme toujours, vous regarderez sur Pinterest et je pense que ça vous parlera tout de suite quand vous verrez le modèle. Et tu peux même mettre, tu vois, sur les fils, faut faire des petits nœuds, mais tu peux mettre des perles pour faire les boules de Noël, tu vois. Tu passes ton fil, tu mets une Mmh. perle, tu fais un Oui, petit c'est ça. nœud et voilà. Et du coup, comme ça, tu crées Ouais. un petit sapin. Et en fait, tout simplement, sur le haut, la pointe, du coup, qui est sur le haut, bah, tu dessines une petite étoile au marqueur doré, et une petite Mmh. étoile, toi, de Noël, et du coup, tout de suite, tu vois bien ton sapin. Tu peux aussi dessiner Ouais, au pied des petits cadeaux ou autres, et ça te fait, voilà, une jolie carte. Et pour cacher les fils à l'arrière et les nœuds, bah, tout simplement, tu colles un joli papier, carrément, carrément. Tu écris le petit mot, au dos. voilà, exact. Au dos, en fait, c'est une carte, tu sais, à voler, une carte qui s'ouvre, Ouais, ah d'accord. pas une carte postale, parce que du coup, ça marche pas. Enfin, si, Ouais. ça peut marcher. Oui, parce qu'après tu auras l'épaisseur du fil et ce sera Mhm. compliqué d'écrire, ouais. Exact. Est-ce que pour être sûr de pas se planter, on peut tracer des lignes avant au crayon de bois? Pourquoi pas? Mais je pense qu'en faisant les trous, tu vois, sur les côtés, des trous qui font un triangle, Mmh. tu passes ton fil, en fait, de trou en trou. Oui, bah, oui. Donc tracer les trous peut-être? Voilà. Et Mmh. comme ça, après, vous êtes sûr de pas, de faire quelque chose de régulier. Mmh. D'ailleurs, tu dis crayon de bois ou crayon gris? Enfin, je dis crayon de bois. OK, moi aussi. Mais crayon à papier aussi, pas mal. Parce que j'ai vécu dans différentes régions de France, C'est toujours dans ça. le Grand Ouest, mais du coup, on disait pas les mêmes choses. Ouais. Bah, dans le nord de la France, on dit crayon de bois. Mm. Et crayon gris, ça vient d'où? Crayon gris, je sais pas. De la ville. Dites-nous d'où vous venez et comment vous, vous appelez un crayon de bois. C'est ça. Ce serait un post sympa à faire sur Mm. Instagram. Ouais. Est-ce que on peut imaginer faire la même chose, mais du coup pas en négatif, en faisant vraiment le contour, mais en faisant une étoile, on peut broder du coup les 5 branches, Oui. une tête de reine, tu sais, façon, Mhm. géométrique? Mhm. Ça me fait penser un peu, tu sais, à cet art qui a un peu tendance où tu cloutes une planche Oui, avec une silhouette et après t'enroules les fils dans tous les ouais, sens et ça c'est fait trop bien. un. C'est un peu le même genre en fait. C'est un peu Mmh cette mh. idée-là. Sympa. OK, alors, idée numéro 5. Je me demande ce qui t'a inspiré? Mais oui, mais pourquoi j'ai eu pensé à ça moi? Des cartes de vœux en killing ou quilling. Euh, Peut-être un jour on aura le fin mot de cette histoire. Mais qu'est-ce que le quilling? Alors, c'est une technique de paper art qui consiste à rouler des petites bandes de papier pour former un rouleau et lui donner une forme.
Donc, de la même façon qu'on assemble des outils, par exemple, des formes carrées de céramique pour créer de la mosaïque, ici on assemble en fait nos petits rouleaux qu'on a préformés selon les motifs qu'on voulait en 3D sur un support. Donc ici une carte. J'ai eu de super modèles de cartes avec des couronnes de Noël en Killing. C'est trop beau. C'est un peu graphique du coup le Killing puisque c'est très géométrique puisque ce sont des formes. Donc c'est soit des ronds, soit des rectangles, soit des carrés, soit des triangles. Ça peut être une forme de goutte aussi. Et du coup, franchement, ça rend trop bien. C'est super beau. Et comment on les colle du coup avec de la colle à papier Je pense avec de la classique? colle classique. Ok. En fait, une fois que tu as enroulé tes petits rouleaux, que tu les as collés pour qu'ils gardent bien la forme, tu peux t'aider en fait à l'aide d'aiguilles et de supports en liège, tu vois, pour les faire tenir. Du coup, ils sèchent dans cette forme-là. Et après, tu as juste à en coller le dessous. Faut faire ça proprement pour pas que ça dégouline et que ça se voit. Puis tu les colles en fait sur ton support. Trop sympa. Alors, je ne sais pas comment survit une carte à l'envoi postal quand on connaît la poste chez nous. Parce que c'est vrai que ça reste quand même un peu plus fragile. Mais si vous voulez l'offrir de main à main, comme ça, elle ne sera pas abîmée. Sinon, petite enveloppe bulle. Ouais, sinon, petite enveloppe bulle. Au risque que ce soit un petit peu écrasé quand même. Ouais. Donc là, on level up quand même la carte de vœux. Oui, Parce que là, c'est un peu plus de temps. t'en fais pas 500. Ouais. Clairement. Mais je pense que l'effet, par contre, il est genre waouh. Ouais, parce que c'est vraiment une carte après que tu peux genre encadrer ou poser sur un meuble parce que c'est vraiment très très joli. Ouais. Si vous voulez que les gens pensent que vous les aimez, genre waouh, elle a vraiment passé du temps sur ma carte de vœux. Elle doit trop Surtout, m'aimer. c'est l'effet. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle ta carte! Je l'ai fait moi-même. Oh, tu l'as fait pour C'est moi, ça. t'as pris du temps pour faire la carte toi-même. Et là, t'es sûr que le Noël prochain, t'as une plus grosse enveloppe de la part de Tati, Tati Monique. Daniel. Tati Daniel, Tati Monique. Ouais, ça peut être super, super joli. C'est trop Et beau. si on passait à l'idée numéro 6? Oui, idée assez simple, mais qui marche. C'est donc une carte de vœux en aquarelle. Donc si vous êtes amateur d'aquarelle, pro ou pas d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'être un pro de l'aquarelle pour vous amuser avec l'aquarelle. On vous le dit toujours, hein, il faut tester, il faut essayer. Vous avez plein de tutos partout sur YouTube pour essayer de faire des choses en aquarelle. Donc, Et tribulation de Marine. Voilà, par exemple. Vous pouvez utiliser donc les bases d'une technique d'aquarelle en faisant des petites tâches abstraites, tout simplement en propulsant votre pinceau plein de couleurs sur une carte. Donc utilisez quand même du papier à aquarelle hein, que vous pouvez après découper en forme de carte pour être sûr que le rendu soit bien. Et vous pouvez aussi faire des tâches un peu abstraites et dessiner au feutre noir un petit paquet cadeau, une jolie boule de Noël, et en fait ça fait un effet tache qui ressort, enfin les couleurs et le motif un peu ambré de l'aquarelle fait un effet assez sympa. Et vous pouvez tout simplement faire par exemple 4 ou 3 jolis petits sapins de styles différents, tu vois, à l'aquarelle, un avec des petites taches, un tout simplement triangulaire tout simple, un autre autrement. Avec des carreaux ou des rayures. Oui, avec des carreaux ou donc vous avez plein de modèles hein, de sapins en aquarelle. Quelque chose de tout simple, rajouter des paillettes, rajouter une jolie phrase inspirante, ou juste un joli petit sapin tout seul avec marqué 2024. Ouais, épuré quoi. Oui, soit quelque chose d'épuré, soit alors si vous aimez, vous rajoutez ce que vous voulez tout simplement. Ouais, puis c'est pas si compliqué que ça en a l'air en fait l'aquarelle. Mmh. Après, l'idéal c'est quand même d'avoir un papier adapté par contre. Oui. Pour éviter que ça gondole, parce que du coup ça fait moche si ça gondole avec trop d'humidité, donc faut bien tendre le papier. Toi, t'en as refait récemment de l'aquarelle? Non, j'en ai pas refait. Je voulais et puis le temps passe, le temps file. Mais oui, ça peut être une idée et puis je pense que si vous voulez en faire plusieurs, c'est peut-être plus facile. Toi, de faire à la chaîne tes petits sapins sur ton truc ou voilà. Et je pense qu'en quantité, vous pouvez en faire plus que si vous voulez faire par exemple du quilling ou Ouais. des petits boutons avec les bonhommes de neige.
Carrément. Et dernière idée numéro 7. Oui, alors des cartes à la Cricut. Bien sûr, on ne vous la présente plus. Cette machine est géniale et avec elle, vous pourrez découper de très jolies formes de façon très précise afin de composer vous-même une jolie carte. Donc, vous trouverez des milliers d'idées sur Pinterest, il y a même des tutos, vous pouvez même télécharger voilà, les motifs et, sur votre ordinateur et lancer l'impression. Par exemple, pour découper des motifs en filigrane très fin sur du papier et le superposer pour créer voilà, même des cartes avec des montages. Voilà, des montages pour faire vraiment quelque chose de très joli. Avec vous pouvez superposer des papiers colorés, des papiers à paillettes, des papiers de formes différentes pour créer carrément des paysages, tu vois, en superposition. Ça peut être super joli. Tu peux avoir les montagnes au fond. Voilà. Exact. Les nuages, le ciel. Carrément. C'est vrai que c'est un truc que j'aimerais trop en avoir une. J'ai vu qu'en plus, il en existe des transportables. Wow. Du coup, je pense que financièrement, elles sont intéressantes parce qu'elles sont assez petites et que tu peux les utiliser dans toutes les pièces, quoi. Parce que le truc, c'est que c'est un peu comme une imprimante, il faut être branché et tout. Et là, maintenant, ils en ont fait des Wi-Fi. Donc, tu vois, t'es pas obligé d'être branché. Enfin, ça a l'air trop bien. Je précise que c'est pas un partenariat. Non. Mais si vous nous écoutez, Cricut, on n'est pas fermé, hein. Non, et nous, on a envie de tout tester et on peut tout documenter, si vous voulez. C'est ça. Mais je pense que, alors maintenant, vous devez pouvoir en trouver peut-être d'occasion. Peut-être. Parce que c'est vrai qu'il y a, comme pour tout, hein, des fois, t'as très envie de quelque chose. Il y a des modes. Voilà, puis tu te rends compte que finalement, ça te plaît moins ou tu l'utilises pas. Donc peut-être d'occasion. Après, c'est vrai que si vous êtes très, très, très créatif, c'est forcément rentable. Oui. Ah oui, c'est clair. Et voilà pour nos idées de cartes de vœux, cartes de Noël. Oui, c'est toujours un plaisir de parler de ça avec toi, Alice. Dites-nous si vous aimez envoyer des cartes de vœux sur notre miniature Facebook ou Insta, comme d'habitude. Oui, et je voulais rajouter que il y a une nouvelle fonctionnalité. Alors nouvelle, elle a plusieurs mois, mais on l'a jamais vraiment utilisée. C'est que maintenant, on peut faire des sondages sur Spotify. Suite à l'épisode, en fait, vous pouvez avoir un sondage. Et du coup, je me suis dit, on pourrait faire voter les gens pour leur idée DIY préférée qu'on a présentée dans l'épisode. Ouais. Donc si vous écoutez l'épisode sur Spotify, votez. Votez pour votre idée préférée, ce qui vous inspire le plus, ce qui vous êtes susceptible le plus de réaliser, d'avoir envie de réaliser. Ouais. En plus, là, normalement, l'épisode sort mi-décembre. Vous avez le temps, pendant les vacances de Noël, de faire vos cartes afin qu'elles soient reçues par vos correspondants début janvier. Waouh. Sachant qu'on a jusqu'au 31 janvier pour envoyer des cartes de vœux. Parce qu'après, on est puni par la loi mystique de la carte de vœux. Exactement. Le Père Noël, il vient et te fouette. Il se transforme en père fouettard. Oh mince. Ok. Donc voilà, vous avez tous les outils en main. On vous a donné tout ce qu'il fallait, vous n'avez pas d'excuses. Ouais. Bon, écoute, c'était un super moment, encore une fois. Vu que c'est un épisode très marqué Noël, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Noël, premier de l'an. Profitez bien de ces moments chouettes ensemble, en famille. Oui, profitez bien de vos proches. Exact. Merci Hortense. Merci Alice pour ce moment. Oui, à très bientôt. À très bientôt, salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite.